Son prochain film Samba, réalisé par Olivier Nakache et Éric Toledano, sortira le 15 octobre et c'est déjà un événement. Ce matin, Omar Sy est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Omar Sy. Bonjour. J'ai la chance d'avoir en face de moi l'acteur préféré des Français. Alors il y a des millions de paires d'oreilles qui écoutent Europe 1 ce matin et qui rêveraient de pouvoir vous poser une question. Vous, quelle est la question que vous poseriez à Omar Sy qu'on ne lui a pas déjà posée 6000 fois? Ah, qu'on l'a pas déjà posé 6000 fois, je sais pas, parce que je sais plein de trucs sur lui. Et alors? Donc, j'ai plus de questions, en fait, vu que je sais tout. Donc, je sais exactement ce qu'il va répondre, en plus, si je lui pose une question. Bon, on va quand même essayer de vous faire parler un peu ce matin. J'ai pu voir Samba avant cette interview, Omar Sy. Mais je vous avoue que j'ai un problème, c'est que je ne sais pas qualifier ce film. Si je devais dire à des copains, allez voir Samba, c'est une super comédie, c'est un super drame, c'est une super comédie romantique avec Charlotte Gainsbourg. C'est quoi Samba? C'est les trois, pour moi, c'est les trois. C'est un film où il y a les trois, mais ce que tu peux dire à tes potes, c'est va voir et dis-moi ce que c'est. Donc il faut y aller. Ouais. En tout cas, c'est un film dans lequel on sourit beaucoup, hein, c'est vrai. Oui. Mais c'est sur un Donc, sujet grave. comédie, non, tu disais. Donc tout à l'heure, comédie, ça marche, on peut marche. cocher. Mais c'est sur un sujet grave qui est la situation compliquée des travailleurs sans papier. Drame, donc coche. Donc on coche. Voilà. Et comédie romantique un peu avec petite love story, on ne Voilà, dit pas trop, voilà, avec tu Charlotte dois Gainsbourg. cocher les trois, cocher. Comment on ressort d'un tournage pareil? C'est un sujet lourd quand même. C'est un sujet, compliqué et intense et qui forcément, touche. Forcément touche. C'est l'histoire de gens qui vivent difficilement, ils sont clandestins et trouver du travail, ils sont venus que pour ça et c'est très compliqué. Ils font pas forcément des tâches gratifiantes, donc on sort de là et on apprécie mieux sa vie, forcément. Et comment vous l'avez préparé ce film, ce rôle? Comme un autre rôle ou comme tous les autres? Non, pas comme tous les autres, justement, parce que c'était la première fois pour moi que je devais vraiment composer, en fait, aussi bien dans la démarche que dans la façon de bouger, la façon de me tenir, l'accent aussi, la façon de parler, tout ça, c'était... L'accent, c'est intéressant parce que vous prenez un accent africain prononcé dans le film que vous n'avez pas. Non. Pourquoi ce choix? Pour être près de la vérité, pour être près du personnage, en fait. Les mecs qui viennent en France, qui sont pas nés là, qui parlent pas la langue tous les jours, forcément, il y a un accent, il y a quelque chose qui traîne. Et j'aurais pas pu jouer un Samba qui parle comme je parle là maintenant. Donc cet accent, ça fait partie aussi de son identité à lui, de là où il vient. L'accent du SAV à l'époque, c'était comment? Assalamu alaikum, ici c'est le commandant Chocolat. Donc c'est pas du tout celui-là que vous prenez dans le film. Ça c'est Commandant Chocolat, c'est pas Samba ça. Ça c'est pas Samba. Ouais. Et Samba, il parle comment? Samba c'est ça j'ai compris aussi. C'est plus grave en fait. Ah, tu trouves qu'il y a la plus de grave dedans? Je sais pas, je me rends pas compte. En tout cas, il y a moins de sourire, ça c'est sûr. Ah non, il y a pas de sourire. Justement, c'est ça, il y a pas de sourire, mais ça aussi c'est quelque chose qui a été difficile pour moi, c'est que je suis tout le temps avec un sourire dans la voix et de devoir retenir ça, c'est quelque chose qui est pas simple pour moi. Est-ce qu'avec ce film, Omar Sy, qui sensibilise à la cause des clandestins, vous ne faites pas un peu de politique sans le dire? Est-ce que vous ne faites pas passer des messages? Est-ce que ce n'est pas aussi pour ça que vous avez choisi ce rôle? Politique sans le dire, je ne sais pas comment on fait ça, mais c'est vrai que je suis touché par le sujet et j'ai envie d'en parler. Après, maintenant, ce truc d'avoir la responsabilité de ou de pas, je ne me pose pas ces questions-là. C'est à un moment donné, c'est une démarche un peu même très égoïste. Ça me touche, j'ai envie d'en parler et j'en parle. Et vous avez beaucoup hésité avant d'accepter ce rôle ou pas? Non, pas beaucoup, non. Pas beaucoup? J'ai même pas hésité. Vous l'avez lu et boum, c'était bon. Oui. Même en parlant, déjà, c'était un truc qui traînait, mais après, c'est sûr que quand c'est Éric et Olivier, je sais ce qu'ils sont capables de faire avec une idée, un scénario. Quitte à relever des défis, je préfère les faire avec eux. Éric Toledano et Olivier Nakache, évidemment. Oui. Bon, après, c'est pas un documentaire, on est d'accord, hein, c'est une fiction. D'ailleurs, on voit même des avions Air France décoller, c'est dire si parfois on est loin de la réalité. Et à un moment dans le film, vous avez cette phrase « Je ne sais plus comment je m'appelle, j'ai peur d'oublier qui je suis ». Aujourd'hui, vous qui êtes devenu une méga star en France, aux États-Unis, une star mondiale du cinéma, ça vous arrive dans la vraie vie d'avoir ce vertige-là, de vous dire « Oh là là, où je vais, qui suis-je » ? Non, pas trop. Non. Je crois que, comme tout le monde, je me pose des questions existentielles des fois quand je regarde les étoiles. Mais non, on peut pas oublier qui on est quand on est père, mari, fils et frère. Et qui je suis, ça va pour l'instant. J'ai ma famille, mes amis, pour me les rappeler. Omar Sy, c'est d'abord un bon père de famille? C'est aussi un bon père de famille, ouais. J'espère. On verra dans 20 ans. Mes enfants ont le bac. Il est où votre... Normalement, ils doivent l'avoir avant, dans 20 ans. Sinon, c'est qu'ils ont pris un peu de retard. Sinon, à 20 ans, moi, déjà, je prends, moi.
Bon, je suis plus cool. Déjà, moi, je l'ai raté à 20 ans. Donc, si eux, ils l'ont à 20 ans, ça marche. Il est où votre vice caché, Omar? Le truc, je sais pas, que votre femme ne supporte plus. Vous avez l'air parfait, là. C'est énervant, à la fin. Non, je suis pas parfait. Ben, déjà, voilà, j'hésite. Je cherche mes mots comme ça. Et je te laisse traîner mes chaussettes aussi, des fois. Ouais. C'est une nouvelle remarque. Donc, voilà. Et comment vous gérez ça, alors? Ben, je vis très mal. Je vis très, très mal. On connaît et on aime votre bonne humeur communicative, Omar, votre éclat de rire tonitruant. On sait moins ce qui vous touche, ce qui vous rend triste, ce qui peut vous tirer une larme dans la vie. Il y a plein de choses qui me touchent. Par exemple, le film me touche. Le film que je viens de faire, Samba, c'est un film qui me touche. Ce personnage-là me touche, ce qu'il traverse, son courage, sa détermination, tout ce qu'il prend. Il enchaîne plein de petits boulots qui sont difficiles. Qui sont très difficiles. Le tri des ordures, etc. Voilà, Vous dites que ça aurait pu vous arriver à vous, ça, ou pas? Non, en tout cas, je sais que ça m'est pas arrivé déjà. Déjà, je sais que ça m'est pas arrivé. Donc, de par là, j'ai de la chance et donc j'ai un regard très admiratif sur ce personnage-là et les gens dans la vraie vie qui vivent ça. Donc, moi, ça me touche et c'est quelqu'un qui refuse de vivre pour lui, qui a un vrai sens de la responsabilité pour les autres. Ça me touche. Bon, vous n'êtes pas candidat à la présidentielle de 2017, vous? Pas encore, mais je n'écarte aucune possibilité. Je suis ouvert à toute possibilité. Bon, alors un tout petit mot peut-être d'un de vos rivaux. On parle beaucoup ce matin, depuis 6 heures, du retour de Nicolas Sarkozy. La politique, c'est un sujet qui vous touche, qui vous intéresse ou pas? Bien sûr, ça me touche et ça m'intéresse. Je suis concerné par mon pays, ce qui s'y passe. Mais j'ai fait le choix de ne pas en parler publiquement. Mais vous votez? Bien sûr que je vote. Bien sûr, vous voterez en 2017? Bien sûr, je suis citoyen français, monsieur. J'ai ce droit et je ne vais pas m'en priver. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé au cours de cette interview, Omar. Est-ce que vous savez lequel c'est? Non. Vous savez pas? Non. Aucune idée? Aucune idée. On n'a pas dit intouchable. Ça y est, vous en êtes sorti d'intouchable? Non, non, on n'en sort pas. On n'en sort pas, mais c'est impossible d'en sortir même. Ça fait partie de ma vie, comme mon opération de l'appendicite. Ça fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, ça a été moins douloureux que l'appendicite quand même. Ça a été beaucoup moins douloureux. Ça a été même sans douleur. Mais non, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de moi et je dois beaucoup à ce film-là. Ma vie a changé après ça. Donc, tout ce qui se passe après en est la conséquence. Donc, je ne peux pas en sortir. J'espère que je ne vais pas en sortir. Mais après, c'est vrai que c'est plaisant quand on vient parler de Samba, de parler que de Samba. Merci Omar Sy. Samba, Merci. Donc signé Éric Toledano et Olivier Nakache, qui sort le mercredi 15 octobre au cinéma avec une formidable Charlotte Gainsbourg, avec Isia Higelin et Tahar Rahim. Ça sent encore le gros carton, ça, non? Inch'Allah, je ne dirai rien là-dessus. Bon, merci. Bonne journée, Omar Sy. Merci. Europe 1, il est 7h54. Attendez, Omar, avant de partir, vous avez fait vos débuts sur Radio Nova. Oui. On garde encore quelques secondes. Vous voulez pas nous lancer le rendez-vous suivant? C'est Danny Cohn-Bendit. Alors, Danny Cohn-Bendit sur Sarkozy ce week-end. Il a tout écouté. L'humeur de Danny, ça arrive tout de suite sur Europe 1. Super jingle. Merci, Omar. Europe 1.